Pour pouvoir écrire le premier couplet. Bon, est-ce que tu vas à Cany-Barville? Ouais, bien sûr, j'y vais tous les ans. Bon, bah, Je trouve ça bien. à tout à l'heure alors. Ouais, tout à l'heure. Eh bien bonjour, de nouveau vous avez monté une belle exposition, tu peux m'en parler? Oui, l'exposition cette année, le thème c'était les 500 cm3. Donc dans la salle Daniel Pierre de Cany, on a 65 motos de 500 cm3 et au total environ 90 machines avec les machines des clubs amis et puis les concessionnaires motos qui sont venus aussi nous présenter du matériel néo-rétro. Alors c'est quoi le thème cette année? Alors c'était les motos de 500 cm3. Donc c'était les 500 cm3 plutôt d'avant 1980, puisque c'est un petit peu notre tasse de thé, nous à Moto Collection. Donc nous avons majoritairement des motos à moteur 4 et quelques motos modernes en entrant une passée. Donc plutôt des moteurs 4 temps à soupape latérale d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, nous avons bien entendu toutes les 500 des années 60-70 qui correspondent à l'arrivée des motos japonaises. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire que déjà le temps est avec nous? Est-ce que c'est un succès déjà cette exposition? Oui, là, cette année on peut dire que c'est un très gros succès. Bon, alors c'est toujours un succès, c'est notre 15e expo, on n'a jamais fait de mauvaises expos, mais là cette année il fait un temps exceptionnel pour la Normandie, à Cany-Barville, donc c'est vraiment très bien. D'ailleurs on voit, ça n'arrête pas de rentrer, ça rentre depuis tout à l'heure. Ouais, on fait la queue pour rentrer, donc nous les organisateurs, bon alors nous notre club, on essaie justement de faire un tout petit prix à l'entrée, ça permet à tout le monde de participer et ce que l'on veut faire c'est un rassemblement de motards à l'ancienne, on discute ensemble, on boit un coup, on est content, on roule en moto, il fait beau, c'est tout ce qui nous plaît, quoi. Sachant que la petite critique c'est déjà tous les sandwichs sont passés, il n'y a plus rien. Oui, parce qu'en fait comme il a fait très beau, on avait prévu comme d'habitude des repas et des sandwichs, mais comme on avait beaucoup de monde et beaucoup sont déjà arrivés ce matin, à 13h, nos épouses avaient tout vendu, mais il reste des fûts de bière à vider. Bon je te remercie, puis longue vie et aux prochaines expos. Il n'y a pas de thème pour l'année prochaine de choisir. On n'a pas encore choisi le thème, on le choisira en commun, mais on va le choisir dans les mois qui viennent. Sinon naturellement les 4 heures de Valmont. Bien sûr, les 4 heures de Valmont le 27 août à Valmont, comme d'habitude, où là aussi on fait toujours un très beau rassemblement de machines anciennes. Donc venez les retrouver, c'est toujours... C'est pareil, les 4 heures de Valmont ça devient quelque chose de national maintenant. Alors, national je sais pas, mais c'est au niveau de la Normandie, c'est connu, c'est connu. Bon je te remercie, puis on va aller voir l'expo alors. Eh bien merci à TV Goffin. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Bonjour, vous faites partie du club Vélo 7? Je fais partie du club Vélo 7 depuis son début en 85, avec d'autres bien sûr. Tu peux le présenter? Écoute, le club Vélo 7, comme je viens de le dire, existe depuis 30 ans.
Il a été créé par un certain nombre de gens comme Jean-Pierre Prader, Del Sol, enfin un certain nombre de gens, Olivier Brière, moi aussi bien sûr. Et il a vécu jusqu'à aujourd'hui, mais il y a quelques années, 2 ans en arrière, il était en hibernation. Et puis... Alors, vous avez des contacts avec le club Vélo 7 en Angleterre? Oui, avec la branche du Dorking Club qui par l'intermédiaire de Mac Williams, qui est le représentant du club, qui nous ont incités d'ailleurs il y a 2 ans à refaire un rallye qu'on faisait ces dernières années à Saint-Léonard-des-Bois. Et c'est eux qui nous ont un peu, quand on a relancé le club, donc il y a 2 ans, qui nous ont incité un petit peu à faire ce rallye-là. Donc ils viennent tous les ans, ils sont venus l'année dernière à Tourville sur Pont-Audemer, où il y avait quand même une petite 50aine de vélocettes. Hein. Voilà, et donc on a des très bons rapports avec eux, ils sont très contents de venir en France. Voilà. Et vous avez déjà été en Angleterre sur des On a rallyes? été une fois ou 2 et on devrait y retourner prochainement pour leur rendre la monnaie de leur pièce, si je puis dire. Donc il faut qu'on, probablement cette année, j'espère qu'on pourra aller les rejoindre parce qu'ils nous invitent cordialement et j'espère bien qu'on sera plusieurs à pouvoir les rejoindre là-bas. Comme on l'avait fait à Brighton il y a 20 ans. Bonjour Hervé, bon, tu fais partie du club, tu pourrais en parler vite fait de ta moto? La moto déjà c'est la moto de ma femme, donc ça c'est ce qu'on appelle une 350 Viper Endurance qui a été faite spécialement pour le marché américain à raison de 35 motos en 1959 parce qu'il y a une course qui était organisée dans le désert américain et les motos avaient été commandées par une équipe américaine. Donc c'est une moto on peut dire en version américaine? C'est une moto qui était destinée au marché américain qui est revenue en version européenne maintenant puisqu'on a mis un phare et un pot d'échappement, mais c'était des motos qui étaient essentiellement liées aux courses dans le désert à la base. Et pourquoi c'est une moto qui est agréable à piloter? C'est une moto qui est agréable, ça nécessite quelques petites interventions pour la rendre agréable à piloter, mais une fois qu'on a fait toutes ces interventions là, oui effectivement c'est une moto très agréable à piloter. C'est quoi le plus gros problème? C'est les problèmes en roulement de vilebrequin ou d'autres choses? Les problèmes mécaniques sont divers. Quand on reprend des motos comme ça qui ont une quarantaine d'années, les boîtes de vitesse sont fragiles, les bas moteurs sont fragiles, effectivement il y a des points à améliorer côté boîte de vitesse pour simplement faire quelques petites modifications pour éviter les casses de boîte et pareil pour le moteur. Bah, je te remercie puis je te souhaite une bonne journée. Bon, avant Merci. de nous quitter, tu pourrais donner le programme du club Vélo 7 cette année? Alors le programme du club, le principal événement, ça va être Tourville sur Pont-Audemer, à Pont-Audemer, donc dans un château où on fait un rallye où il y aura, comme l'année prochaine, un certain nombre d'activités qu'on a prévues, un concert de rhythm and blues, et voilà, donc c'est l'un des éléments, parce qu'on fera peut-être avec le Triton, comme d'habitude, des événements d'exposition, un peu comme aussi aujourd'hui à Cagny, on a fait ça. Quoi. Tu peux bien préciser la date et comment on peut s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire en prenant soit Facebook, c'est-à-dire Vélo 7 Club de France Facebook, qui a le bulletin d'abonnement pour le rallye. Et on peut s'inscrire aussi sur le site qui n'est pas encore ouvert, qui devra ouvrir dans la quinzaine, j'espère, où on trouvera aussi les bulletins, le DVD. On a fait un DVD, je dirais, d'une qualité professionnelle, qui parle du club, qui est en vente aussi aujourd'hui à 12 € et qui sera en vente sur Internet et sur Facebook. Alors c'est ouvert que Vélo 7 ou un peu plus large aux Anglaises? C'est ouvert, en général c'est ouvert, on espère avoir bien sûr un maximum de Vélo 7 pour les faire tourner, c'est l'objet du club, mais effectivement c'est ouvert à d'autres passionnés, d'anglaises en particulier bien sûr. Et pour terminer, combien de membres à peu près au club? Il y a une petite 60aine de membres, là il y a 2-3 copains qui sont passés qui n'avaient pas payé leur cotisation, je leur restocke leur cotisation pour l'année, mais autrement ça se passe bien. Eh bien, écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne journée, puis j'espère un très bon rassemblement. Je vous remercie, à bientôt. Alors que vous voyez, les 14 de Valmont ont bien changé, c'est devenu un circuit international auquel on se tire la bourre. Là vous avez, oui on reconnaît bien les membres avec la façon de piloter. Bon mesdames, on voudrait des sandwichs.